aux deux amis pasteurs qui seront fouettés tout de suite, hein, et les journalistes également. Merci Imam Mokhtar pour cette entrée fracassante. Je crois que on doit avoir l'entrée, on doit avoir... oui, je crois que c'est lui. Oui, on va l'accueillir, c'est notre invité, c'est lui, je crois. Oui, il peut prendre place. Inch'Allah. Alors, je vais continuer dans les présentations pendant qu'il prend place. Alors, Pasteur Mangele, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle émission. Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir au plateau. Je dis merci à Dieu, le Saint-Père, c'est lui qui connaît le commencement et la fin. Je veux dire encore merci parce qu'il nous a donné encore l'occasion aujourd'hui d'être ici. Et que seul son nom soit loué et glorifié. Le nom d'aucune personne ne doit être élevé dans ce plateau en dehors de son nom. Je dis merci encore à la direction et au directeur général. Je dis merci au fondateur de l'émission Héros National, comme l'a déclaré mon frère Imam. Merci encore et bonsoir à mon frère Imam qui est devant moi. Je pense qu'aujourd'hui, j'espère qu'il y aura les cercueils. J'ai dit à mon collègue, mon frère qui est à côté de moi, parce qu'il disait bonsoir, et aux journalistes. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, Pasteur Mangele Paul. À côté de vous, il y a celui que je ne présente plus également. Il est également un habitué de l'émission, le prophète Banasoubek Élisée. Bonsoir, prophète. Bonsoir, monsieur Giscard. Je voudrais saluer particulièrement le panel ici présent, l'imam Mokhtar, le Dr Mangele, le directeur de la chaîne Aoussa 7, notre producteur, le grand héros national, tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, sans remettre toute la gloire à Dieu, le Créateur, parce que c'est grâce à lui que nous sommes réunis ici ce soir et nous souhaitons, dans le cadre de l'émission Message Unique, que la vérité triomphe. Nous sommes là pour la vérité, rien que la vérité, pour la gloire de Dieu. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, à la demande de beaucoup d'entre vous, nous avons décidé de revoir le thème sur le regard de la position de l'Afrique dans les religions abrahamiques. Nous allons commencer l'émission et je tiens d'abord à vous rappeler que l'émission est interactive. Vous pouvez intervenir directement à travers les numéros affichés au bas de votre petit écran, soit en nous appelant directement au premier numéro pour que vous soyez connectés en direct à l'émission, soit alors vous nous faites les SMS classiques ou alors par WhatsApp. Alors, je vais commencer par vous, Imam Mokhtar. Nous n'allons pas reculer, nous allons continuer par rapport à ce thème-ci. Je voulais savoir quelles sont les méthodes que l'islam utilise pour la propagande de la religion dans l'Afrique, dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wassalamu ala Rasulillah. Nous remercions encore Allah pour ce thème qu'on a encore repris, parce qu'il y avait aussi beaucoup de choses à dire. Parce que la fois passée, nous avons basé, n'est-ce pas, sur l'esclavage. Et vous êtes sans doute ignoré, nous vous avons dit la fois passée que l'islam, étant la religion universelle, a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité et en basant le critère de noblesse sur la piété. Contrairement à d'autres religions qui basent le critère de noblesse sur la peau, la couleur de la peau, et également sur le dirigisme, parce que l'islam est la seule religion qui appelle à un système que personne ne contrôle si ce n'est que Dieu, alors que les autres appellent à un système qu'eux ils ont créé pour les seuls intérêts, n'est-ce pas, de ce monde. C'est pour ça que vous allez voir quand quelqu'un est prêtre ou pasteur, il restera prêtre et pasteur jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez un peu, même si le fidèle qui est là maîtrise la chose plus que lui. Alors que dans le système islamique, la religion qui appartient à Allah et la religion qui appartient à toutes les créatures, seul celui qui est savant, seul celui qui est habilité à faire, n'est-ce pas, et qui mérite qu'il soit fils de pauvre, qu'il soit noir de peau, qu'il soit rouge de peau ou blanc. Allah dit, Coran chapitre 49, verset 13, « Ô homme, je vous ai créé d'un mâle Adam et d'une femelle Ève, et j'ai fait de vous des nations et des tribus, pour que vous entreconnaissiez. Le plus grand parmi vous est celui qui craint Dieu le plus. » Vous voyez un peu. Donc le plus grand aux yeux de Dieu est celui qui craint Dieu le plus. Ce n'est pas, n'est-ce pas, Yani, ce n'est pas
sur la base, n'est-ce pas, du mérite, soit dans l'église ou quoi, je ne sais. Vous comprenez un peu. Dans l'islam, la religion d'Allah met l'accent sur la connaissance. Met l'accent sur la connaissance. Pour être une grande personne en islam, pour être une personne, n'est-ce pas, considérée en islam, ça doit être une personne qui est versée dans la science, n'est-ce pas, islamique. C'est pour ça qu'au fil de l'histoire de l'islam, vous allez voir même que beaucoup de gens qui ont été, parce que je vais toucher ici, Inch'Allah, l'Afrique, beaucoup de gens qui ont été, n'est-ce pas, soit ceux qui étaient proches des prophètes, soit même certains prophètes eux-mêmes étaient des noirs, parce que c'était eux qui méritaient, n'est-ce pas, à cette époque. Vous comprenez un peu. Il y en a beaucoup de choses comme ça là, qui sont passées dans l'histoire de l'islam. Vous comprenez un peu. Au point où la première femme même, la première fois elle était le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était une noire. Vous comprenez un peu. La première femme. Oui, la première fois elle était imam, était, n'est-ce pas, une noire. Vous comprenez un peu. Au point où il y avait un noir qui enseignait, n'est-ce pas, les arabes. Parce que ici, lorsque les gens se pointent ici dans leur ignorance chronique pour dire non, c'est la région des Arabes, imaginez-vous un noir dans le pays arabe qui enseignait les Arabes et que les Arabes s'asseyent auprès d'eux. Ça, c'est le mérite de l'islam. Vous comprenez un peu. Donc l'islam n'a pas dit l'Afrique. C'est pour ça que vous voyez les autres ne veulent pas lâcher, n'est-ce pas, les pays n'est-ce pas, africains. Pourquoi? Et empêcher également ces pays à devenir musulmans. Pourquoi? Parce que si ils acceptaient un seul instant que ces pays, n'est-ce pas, deviennent des musulmans, ils seront obligés de laisser, n'est-ce pas, les colonies africaines entre les mains des Africains. C'est ce que l'islam demande, n'est-ce pas, à faire. L'islam ne demande pas que quelqu'un rentre chez toi pour commander le chez toi. Même s'il est puissant comment, même si c'est un roi, il ne doit que s'asseoir, ou n'est-ce pas, tu lui as demandé de s'asseoir. Ouais. Vous comprenez un peu. Ouais. Contrairement aux autres, c'est pour ça que vous voyez dans la mosquée, on ne connaît pas le président ni le ministre. Dans la mosquée, on ne connaît pas le président ni le ministre. Contrairement aux autres, il y a même les places spéciales, n'est-ce pas, pour ceux, n'est-ce pas, qui sont les autorités et les gens du bas peuple. Donc, ce bas peuple, ça continue dehors. Ce bas peuple, c'est dehors et ça continue également dans les églises. L'autorité n'existe pas dans l'islam? L'autorité existe dans l'islam par l'imposition. Écoutez, ne confondez pas autorité et imposition. Parce que l'autorité dans l'islam, lui, il ne doit que vivre, il ne doit que user son pouvoir, ou le petit pouvoir qu'Allah lui a donné, conformément au texte islamique. C'est pour ça qu'Allah n'a pas extrait l'autorité à tous les devoirs islamiques. Si les musulmans ont 5 prières quotidiennes à la mosquée, l'autorité a 5 prières quotidiennes à la mosquée. Si l'islam demande à épouser 4 femmes, l'autorité ne doit pas aller au-delà aussi de 4 femmes. Si l'autorité également, un simple musulman meurt, on peut épouser également sa veuve ou sa femme. Également, le chef également meurt, on peut également épouser sa femme. Donc sur cette base, c'est ce que je vous disais, que le plus grand dans l'islam, et c'est lui qui a la piété. Tout simplement. Mais maintenant, voilà pourquoi nous disons toujours que c'est un défi. Dites-nous que les autres prennent le même langage, qui tient le même langage que nous, en disant que le plus grand dans le christianisme est celui qui a la foi. Je vais vous montrer que dans les 287 papes qui sont passés, il n'y a pas un seul noir. Jusqu'à ce que lorsque le Benoît XVI a voulu démissionner, les gens ont proposé un noir. Il y a même les réactions qui sont faites à Internet, au point où monsieur Giscard, il y avait certains blancs qui disaient en Europe, nous, baiser la main d'un noir, mais ce n'est pas possible. C'est pour ça que dans l'histoire de la papauté, vous ne verrez pas un noir. Et vous ne verrez jamais. Et vous ne verrez jamais. Et l'islam est contre ce système et qui invite l'humanité à se soumettre à un système que seul Dieu contrôle et que Dieu a le pouvoir. Merci, Mme Mokhtar. Alors, Pasteur Manguele, je viens vers vous. Quelles sont les méthodes que les chrétiens utilisent pour la propagande de la religion chrétienne dans le monde? Non, en Afrique. En Afrique, dans le monde, oui, en Afrique. Je veux d'abord remercier, parce que la première chose que je veux dire, cher téléspectateur, le christianisme est africain d'abord. Oui, je voulais plus qu'on revienne sur ça, c'est pourquoi j'ai dit on continue. Ouais, voilà. Le christianisme est africain. Maintenant, je vais revenir un peu je vais répondre à cette question en revenant sur l'imam Mokhtar. Le problème fondamental ici, quand vous avez posé la question, quelle est la méthode utilisée, oui. que l'État va utiliser
pour s'implanter en Afrique. Oui. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, il y a le moment où il faut souvent dire certaines vérités. L'islam, nous n'avons pas l'islam, l'arabe est venu en Afrique avec les méthodes archaïques et rudimentaires. Est-ce que arabe est obligatoirement islam? Puisque c'est la langue arabe qu'on parle, qu'on enseigne dans l'islam. On enseigne par la langue douala ou bien la langue bassa, ou bien la langue française. C'est la langue arabe qui est la langue mère de l'islam. Et l'arabe ne peut pas se déplacer sans parler de l'islam. Et quand on vous dit que les Arabes sont venus en Afrique en 652, avec la traite négrière, c'est eux qui ont commencé la traite négrière en Afrique. Et c'est par là qu'ils sont basés pour propager l'islam. Et c'est au Darfour où l'émir du Qatar, le général du Qatar, a imposé au chef du Darfour de lui donner 100 noix chaque fin du mois. Et que ceux-là devront être ses esclaves. Ça se trouve dans la sourate 33. De tel point que tous les esclaves issus du Soudan, hommes étaient castrés, femmes étaient considérées comme les femmes de ses maîtres, parmi lesquels beaucoup étaient les femmes du prophète, les esclaves du prophète. Ça, si vous lisez dans la sourate 33, verset 50 à 52, nous parle clairement comment. Vous avez dit sourate combien? 33, verset 50 à 52. Oui, allez-y. Là, ça parle clairement comment le prophète, hormis de ses femmes, avait le droit issu de Dieu, venant de Dieu, de coucher avec ses esclaves, sans problème. Et là, c'était ce que Dieu a demandé. Là, c'est le Dieu du Coran. Vous comprenez ça? Là, c'est ce que Dieu a demandé. Maintenant, on se pose la question là, fondamentale maintenant. Lui, le prophète, qui était dans sa demeure, il avait tellement de femmes et des esclaves qui étaient à sa possession. Et si tu venais chez lui, il fallait que c'est lui qui t'invite. Parce que le temps de traverser ces femmes et de parler de Dieu était très court. Nous pouvons encore revenir sur la sourate 16, verset 71, qui parle toujours des esclaves dans le Coran, dans l'islam. Vous comprenez? Oui, allez-y. Donc, aujourd'hui, là, quand nous parlons de l'Afrique, ceux qui ont amené la vraie parole en Afrique, la parole de Dieu, c'est le christianisme, qui était d'abord fondamentalement africain. Maintenant, l'islam est venu par l'esclavage depuis le 7e siècle, avant même l'arrivée des Grecs. Parce que les Grecs sont arrivés au 15e siècle. Eux, ils ont commencé l'esclavage en Afrique au 7e siècle. Et c'est à partir de là où les pactes sont signés, entre surtout le Soudan, comme vous voyez le Soudan du Sud là. Tout le peuple soudanais était déporté pour l'Arabie, pas les Arabes. Les hommes, je vous le jure, les hommes soudanais étaient castrés de peur qu'ils ne touchent à une femme. C'est plutôt les femmes maintenant qui étaient considérées comme les femmes des patrons, femmes des esclaves. C'est-à-dire les Arabes. Oui, les Arabes. Parmi lesquels étaient les femmes du prophète Mohammed. Beaucoup. Bon, quand mon frère Mokhtar dit l'islam a prôné, il est bien sûr, là je reviens sur ce domaine, d'abord sur la fondamentalisme de l'islam. Quand on parle de la Kaaba, vous comprenez? La Kaaba, dans les recherches, c'est une pierre. C'est une pierre qui était posée sur 3 déesses. Donc l'islam est né dans le polythéisme avant l'arrivée du prophète Mohammed. Maintenant, le combat qu'il y avait, c'était quand... donc avant l'arrivée du prophète Mohammed. Oui, il y avait la Kaaba, était là. Oui. Le prophète Mohammed est maintenant venu pour réglementer la Kaaba. Parce que c'était le polythéisme exagéré, avec ces 3 déesses. Ce qu'ils priaient pour qu'ils les donnent. C'est-à-dire, ils interpellaient ces 3 déesses d'aller vers Dieu intercéder pour eux. Le prophète est venu maintenant à bannir. Mais ce n'est pas fini. Il a banni, mais il a maintenu la pierre, la Kaaba, c'est encore là. De tel point que son voyage en Médine a provoqué une révolution. Certains Arabes ont volé cette pierre pour partir. Mais le combat a rusé. Quand le prophète est arrivé à la Médine, il fallait installer l'islam. Il fallait installer la mosquée. C'était un combat. De tel point que quand ils étaient au moment en train de faire la prière, de faire le jeûne, les disciples du prophète sortaient pour le combat. Le prophète s'est fâché. Pourquoi au moment du jeûne vous combattez? Il dit non, on est prêt à combattre pour défendre Dieu.
C'est là qu'ils ont créé le mot djihad. Là, ils ont créé le mot djihad. Au moment où le prophète voulait s'opposer, on dit que le Dieu est encore venu et dit que non, vous êtes libre de combattre pour défendre le nom de Dieu. Et dans le même Coran, on dit, c'est Dieu qui combat pour lui-même. Qui tue une vie, tue toute l'humanité. Qui sauve une vie, sauve toute l'humanité. Voilà, c'est dans le même Coran. Moi, maintenant, la question fondamentale qu'on se pose, à l'exclusion des autres croyants, nous savons certes ce que nous leur avons imposé, ou au sujet de leurs épouses et de leurs esclaves, qu'ils possèdent, enfin qu'il y eut donc point de blâme contre toi, Allah, pardonneur et miséricorde. Tu fais entendre tout que tu veux d'entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne t'est fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à leur séjour, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur, et leur faire accepter de bon cœur, et ce que leur a donné à tout Allah. C'est cependant ce qui est en vos cœurs. Allah est omniscient et indigent. Verset 52. Il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si les beautés te plaît, à l'exception de tes esclaves que tu as possédés et que Allah observe toutes choses. Alors, Imam Mokhtar, vous avez la parole. Vous avez compris que quand vraiment les gens se pointent à l'émission pour nous gaspiller, j'appelle ça gaspillage du temps, pour ne rien dire de bon. L'émission en quelque sorte insulte, n'est-ce pas, l'intelligence des téléspectateurs. Il venait de dire ici, j'ai copié, je l'ai pris là, et vous allez en voir encore les enregistrements. Et comme je dis toujours, je vais encore couper et republier pour que vous voyez un peu, n'est-ce pas, ce mascarade des gens que vous appelez hommes de Dieu. Et vous dire que dans la Sourate 33, 50 à 52, Allah a demandé à Mohammed de coucher avec les esclaves, alors que ce n'était pas ce qui est écrit. Vous voyez un peu. Le verset a commencé par dire qu'il faut donner le mal, le dot à toute femme, y compris les esclaves. Or, dans la Bible, c'est lui qui est esclave. Même rester dans la même maison avec toi, il n'est pas permis. L'islam est venu dans un environnement, chers téléspectateurs, où les 4 coins du monde entier, je l'ai dit la fois passée, étaient immergés, n'est-ce pas, n'est-ce pas, dans l'esclavage. Et vous avez vu, il y a les pays où même le taux des esclaves était élevé, même plus que le taux des gens qui étaient libres. Mes chers frères, c'est ça, nous avons vu la publication, n'est-ce pas, de l'Angleterre en 1823, où on comptait plus de 7000 esclaves, alors que le taux de la population ne dépassait pas, n'atteignait pas 7000 à cette époque. Maintenant, l'islam est venu dans cet environnement. Mohammed est venu dans cet environnement où les 4 coins du monde entier avaient les esclaves. Il fallait que, il montre comment les gens doivent se comporter avec les esclaves pour montrer qu'ils sont de Dieu. Et de 2, maintenant, de les demander de les libérer. Qu'est-ce qu'il dit maintenant, le prophète Mohammed? Il dit, tout celui qui a l'esclave à la maison, et que cet esclave, il veut, n'est-ce pas, et cet esclave, n'est-ce pas, cet esclave veut lui faire don de sa personne, il va lui donner sa dot. C'est ce qu'on a. Quand tu vas donner la dot, n'est-ce pas, de cet esclave, l'islam dit quoi maintenant? Elle a les mêmes droits que toi. Et celle même que tu n'as pas donné la dot, comme les autres hommes, ou bien les esclaves qui sont hommes, le prophète dit habille-les. Des mêmes habillements que tu t'habilles, donne-les à manger, de la même nourriture que tu manges, ce qu'on ne voyait pas dans toutes les sociétés, que ce soit romains qui les a importé le christianisme, ou bien dans toutes les autres sociétés. C'est pour ça que j'ai dit ici la fois passée, Gustave Le Bon, dans son livre, n'est-ce pas, intitulé, mes chers frères, La culture arabe, page 323. Parce que ces gens-ci là, nous avons en face de nous des aveux qui ne connaissent ni l'histoire, ni également la lettre. Dans la Bible, Gustave Le Bon dit, parmi toutes les sociétés du monde, on n'a pas trouvé une société qui, traitant de bonnes relations, traitant en humain les esclaves comme le monde arabe. Il dit il n'y a pas. Gustave Le Bon, le livre et la page. Je vais vous couper un peu. Moi, je voulais bien savoir. Tout à l'heure, je l'ai interrompu quand il a parlé des Arabes. Est-ce que arabe est égal à musulman? C'est ça. C'est ça encore notre ignorance. Non, mais vous dites... Il y a les Coptes aujourd'hui en Égypte. Oui, effectivement. Les Coptes sont-ils des musulmans? Non.
C'est ça. C'est pour ça. Parce que eux, quand ils entendent le mot arabe, directement c'est musulman. Ouais, ben, vous ici, prenez pour exemple le bon traitement des esclaves, Arabes. le monde arabe. Ouais, il n'a pas C'est dit bon pourquoi, traitement des comme je musulmans. lui ai dit, Non, c'est demandez. C'est ce que C'est vous pas avez ce dit. que- C'est passé là. Allez-y, continuez. c'est pas ce que, n'est-ce pas, j'ai dit. Non, c'est passé là. Bon Vous traitement comprenez? des C'est Arabes. pas ce que, s'il vous plaît, calmez-vous. Ouais, il vous a- Calmez-vous. Je vous ai dit que vous ne Allez-y. maîtrisez pas la lettre ni l'histoire. Allez-y, Vous vous agitez pour rien. Donc je disais ceci, mes chers frères. Regardez les deux sociétés, parce que nous sommes ici, l'islam et le christianisme. Comparons les deux sociétés par rapport à l'esclavage et également les livres. J'ai donné la fois passée le Lévitique 25, verset 44 à 45, où l'esclave devait être maltraité dans la société et laissé même comme héritage aux enfants du propriétaire. Chose qui n'est pas arrivée dans la société musulmane arabe. Ça c'est un. De deux maintenant, la conquête arabo-musulmane dont il fait allusion. Nous les musulmans, c'est ça. Lorsque une vérité arrive à un musulman, il accepte. Contrairement aux chrétiens qui masquent même les vérités, qui connaissent. Et aujourd'hui, il y a les Arabes qui avaient pratiqué l'esclavage. Il y a les Arabes qui avaient pratiqué l'esclavage. Mais ces Arabes-là pratiquaient l'esclavage en conformité des textes islamiques. Nous disons non. Maintenant, est-ce qu'il y avait les pasteurs, même ceux qui sont venus aussi au Cameroun, qui pratiquaient l'esclavage? Nous disons oui. Qu'ils vont prendre le micro, dites non. Et ils les pratiquaient en contradiction des versets bibliques. Ils pratiquaient, n'est-ce pas, en respectant les textes bibliques. C'est pour ça. Voilà pourquoi, l'autre fois, je vous ai donné, je ne fais que donner ces paroles de l'apôtre Paul. Dans 1 Timothée 6, verset 1, tout celui qui est esclave considère son maître comme digne de tout honneur. Chose que Mohammed n'a jamais dit. Donc, donnez-nous, n'est-ce pas, donc, dites-nous où, n'est-ce pas, l'apôtre Paul, ou un prophète de la Bible, ou n'importe qui, par ceux qui ont écrit la Bible, ils ont dit qu'un esclave et son maître sont au même pied d'égalité et que le critère de noblesse c'est la piété. C'est un défi. Oui, Donnez-nous. Oui, on va attendre. Vous savez, vous avez toujours à dire et rien dit. dit. Vous comprenez un peu? Allez-y. Donc, Vous avez chuté. oui, en chutant maintenant, Oui. il dit ceci, que le prophète Mohammed couchait avec les esclaves. Regardez mes chers frères, pour eux, chez eux dans le Christ, ils pensaient que l'esclave est une chose à rejeter. Vous comprenez un peu? Et l'autre disait, sa cousine, machin truc. Il ne sait pas, l'humanité a commencé par, l'humanité, biblique comme coranique, a commencé par ce qu'ils appellent aujourd'hui inceste. Parce que nous avons vu Jacob. Et Jésus descend d'une famille incestueuse. Jésus-Christ descend d'une famille incestueuse. Jésus-Christ, qu'eux adorent comme leur Dieu. Parce que chez eux, Dieu a des descendants. Dieu, n'est-ce pas, est descendant d'Abraham. Qui descend d'une famille incestueuse. Par qui? Jacob. Jacob voulait Rachel pour son beau-père, qui était Laban. Laban qui était le frère de sa mère, son oncle maternel, même père, même mère. Et après avoir travaillé 7 ans, on lui donnait plutôt Léa, la grande soeur de Rachel, en disant que dans leur coutume, on ne donne jamais la cadette, la cadette avant l'aîné. Pour travailler encore pour avoir Rachel, il a fallu qu'il travaille encore l'autre 7 ans, ça faisait 14 ans. Et les deux maintenant, les deux servantes dans la Bible, qui est considéré chez eux comme l'esclave, étaient Zilpha et Bila. Et les 4 femmes, qui sont les 2 sœurs et 2 servantes des 2 sœurs, ont donné les 12 enfants qui ont formé les 12 tribus d'Israël, où sortira leur Messie et leur Dieu. Leur Dieu sort d'une famille incestueuse. De 1. Le Coran dit, Mohammed va épouser les filles de sa cousine, machin, alors que leur Dieu descend, n'est-ce pas, d'une famille incestueuse. Qui demande ici? Il ne peut pas démentir. Merci, Mamokta. Alors, pasteur Banasoubek, je viens vers vous là maintenant. Vous avez pris sagement des notes. Je crois que vous avez beaucoup de choses à dire. Mais je vais réitérer ma question qui est de savoir comment le christianisme fait pour propager sa religion en Afrique. Bien qu'elle soit une religion née en Afrique, comme vous l'aviez dit la dernière fois. Ok. Je vais vous remercier, monsieur Giscard, pour cette parole que vous me donnez, parce qu'il est capital et très intéressant. Ce que beaucoup de gens ne connaissent pas, à l'instar de l'imam Mokhtar, c'est qu'il fait beaucoup de confusion entre la religion et le christianisme. Alors faites-nous la différence. Oui. Le christianisme est une science qui est basée sur la personne de Christ. Et quand nous parlons de science, nous parlons de connaissance. Or, la religion
Ce sont des dogmes humains, comme le catholicisme, le protestantisme et tous ces ismes qui viennent en dehors du christianisme. Pourquoi je vais vous le dire? Jésus n'a pas laissé le catholicisme. Si oui, qu'un imam lève le doigt et dit que Jésus avait laissé le catholicisme. Jésus n'a pas laissé le protestantisme. Jésus n'a pas laissé le méthodisme. Ou encore même, je vais aller plus loin, le branhamisme. Faux. Jésus a laissé la parole. Alors, pour dire que quoi? Je continue à dire que la religion, le christianisme est purement africain et je vais le prouver tout au long de cette émission. Mais avant, je voudrais revenir dans des contradictions avec l'imam Mokhtar j'ai vu qu'il manque beaucoup de connaissances et de sagesse en parlant que le christianisme est basé sur la couleur de la peau. Vous ne trouverez nulle part cela dans la Bible. Déjà, il n'y a pas de couleur blanche, il n'y a pas de couleur rouge, il n'y a pas de couleur jaune dans la Bible. S'il y en a, qu'il prend le passage, il me le donne. Deuxièmement, il a dit que dans le christianisme, lorsqu'on devient pasteur, on prend cette place, on s'assoit, on ne peut plus donner le fanion à quelqu'un d'autre ou encore ce qu'on appelle la relève. Le christianisme est basé sur la parole de Dieu et je vais lire dans 2 Timothée, le chapitre 2, verset 1 à 2. Et c'est Paul qui parle. Il dit, « Et toi donc, mon enfant, parlant à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Comme j'ai dit, le christianisme est basé sur Jésus-Christ. Et il continue au verset 2. Il dit, « Et ce que tu as entendu de moi, c'est-à-dire Timothée, ce que tu as entendu de moi, Paul, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc pour dire que quoi? Pour dire, vous avez demandé comment le christianisme se propage. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne suis pas né pasteur. C'est parce que il y avait quelqu'un avant moi qui était fidèlement enseigné et qui a pris le temps de m'enseigner et il m'a donné le bâton de commandement. Aujourd'hui, je dois continuer l'œuvre missionnaire. Et c'est comme ça que se repent l'œuvre missionnaire. Deuxième chose, il a parlé du christianisme qui est basé sur la papauté. Je dirais non. Le christianisme n'est pas basé sur la papauté. Le pape n'est pas une référence du christianisme. Celui qui est la référence du christianisme, c'est Jésus-Christ. Qu'il enlève un peu ça de sa tête. Le pape n'est rien dans le christianisme. Celui qui est quelque chose dans le christianisme, c'est Jésus-Christ. Et ceux qu'il a envoyés après lui, et dont Paul dit, ayant reçu des enseignements, nous continuons à le transmettre de génération en génération jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Autre chose encore, il a cité le célèbre Gustave le Bon. Je vais lui poser la question. Est-ce que Gustave le Bon est Dieu pour que sa parole soit oui et amen? Quand il dit que Gustave le Bon a dit ceci, Gustave le Bon a dit cela, est-ce que Gustave le Bon est Dieu? Ce qui doit être considéré comme la vérité dans le message unique, c'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est ce que Dieu a dit. C'est pas ce que quelqu'un m'a dit. Gustave le Bon même, c'est qui? C'est un prophète? Ou c'est qui? Qui nous arrête un peu ça? Je vais continuer. Il dit que la Bible dit que l'esclave doit respecter son maître. Mais monsieur Giscard, soyons clairs. Même en Dieu, il y a des strates. L'apôtre Paul dit, Dieu est le chef de Christ et Christ est le chef de l'homme, comme l'homme est le chef de la femme. Nous allons plus loin. On s'arrête à la femme, il y a des enfants. Qui est le chef des enfants? Je pense que ce sont les parents. De la même manière qu'un enfant doit être soumis aux parents, la femme doit être soumise à son chef qui est son mari, et le mari doit être soumis à Christ. Christ lui-même qui est soumis à Dieu. Pourquoi pas maintenant l'esclave? Donc ça veut dire, parce que quand on parle d'esclavage, c'est quelqu'un par exemple qui n'avait pas de droit. Mais je vais dire aujourd'hui qu'il y a l'esclavage moderne. Nous qui travaillons dans des sociétés, ne devons pas nous respecter nos patrons? Est-ce que dans l'islam, il va me dire que le directeur de la société est même égal avec l'ouvrier? Pourquoi ils n'ont pas le même salaire s'ils sont tous égaux? Hein? Il y a des choses qu'ils ne doivent même pas dire. Je vais chuter.
sur quelque chose. Allez-y. C'est ce qu'il a souligné. Il dit que la religion du christianisme est basée sur l'inceste, blablabla. Bla, bla, bla. Mais quand nous regardons là, sur l'affiche, on parle des religions dites abrahamiques. D'où il se revendique. Je vais lui poser la question. Abraham a épousé qui? Sa sœur. Même père. Alors, ça veut dire aussi que le Coran est basé sur l'inceste. Parce que Abraham a épousé sa sœur, même père. Sauf s'il va me montrer le contraire. Et je vais encore aller plus loin. À la création, puisqu'ils connaissent Adam et Ève, les enfants d'Adam et Ève qu'ils ont donnés là ont épousé qui? Des animaux. Il faut comprendre que au début, le mariage entre frères et sœurs était permis. Et à un certain niveau, cette différence a commencé maintenant après la destruction de la tour de Babel. Parce que comme le monde devenait déjà un monde uni avec une seule langue et autre, Dieu a vu que la puissance du monde allait s'élever au point où on ne devait plus reconnaître sa puissance. Alors il a brisé ce système, il a donc éparpillé afin que chacun puisse avoir une langue et être divisé. Et c'est maintenant là que même dans ce système, si vous vous rappelez des années en arrière, il était interdit par exemple à un Douala d'épouser un Bamileke. Pourquoi? Parce que les gens étaient conservateurs de leur tradition. On se mariait entre nous, c'est-à-dire les gens d'un même clan, d'une même société. Et je pense que même dans l'islam, posez-lui la question, est-ce qu'un chrétien comme moi, je peux épouser une fille musulmane? Je ne peux pas. Donc, ça veut dire que même les islamophobes là. Vous parlez d'islamophobes, hein? Oui, puisque ils sont des haineux. Parce que s'ils sont capables d'épouser ma soeur qui est chrétienne, hein, et comme nous ne trouvons pas d'objection, pourquoi ne pas aussi qu'un chrétien épouse une musulmane? C'est pourquoi je parle d'islamophobe. Hein? Alors, ils sauront vous répondre, les musulmans qui sont là. Nous avons eu sur le plateau le prédicateur musulman, islamique, je ne sais pas, il va nous expliquer. Mombetalassa. Je n'ai pas écorché votre nom. C'est Mombetalassa. Mombetalassa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'aimerais bien savoir pour la lanterne des téléspectateurs, quel est votre rôle dans la mosquée à la présence de l'islam, de l'imam? Votre rôle, parce qu'un prédicateur musulman, on ne les rencontre pas tous les jours. Hein. Bref, alhamdoulilah, on doit donner tous les louanges qu'au Seigneur de l'univers et la paix sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le seul prophète, sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Bref, monsieur le journaliste, le rôle du prédicateur, c'est de prêcher la parole de Dieu. Mais quand l'imam est là, l'imam peut faire la prédication en même temps, ou il peut choisir un individu pour faire la prédication le jour-là. Vous voyez. Maintenant, certains ignorent que la religion divine existe et les religions humaines existent. Voilà le principal problème qu'on a aujourd'hui. Vous voyez. Maintenant, les musulmans que nous sommes aujourd'hui et que d'autres sont en face et qui ne savent pas qu'ils sont musulmans, parce que c'est d'abord la connaissance. Connaître qu'on est musulman et d'être pratiquant de cette religion. Vous avez parlé des religions humaines, de la religion divine. Et des religions divines. Ah oui, c'est ça le problème aujourd'hui. Le Créateur, comme il est unique, il a créé les hommes pour être dans une seule et unique religion. Maintenant, il a laissé le libre arbitre à qui que ce soit de faire son choix. Vous voyez. Ouais. Si vous acceptez adorer le Seigneur, c'est bien pour vous. Si vous refusez, c'est mal pour vous. Voilà pourquoi il a envoyé des prophètes pour nous éduquer. De temps en temps, vous regardez votre caméra. Si oui, merci. Comme donc, ça, les téléspectateurs verront votre visage. Merci. Ils diront que non, Dieu n'a pas de religion. Parce qu'il y a l'un des panélistes qui venait de dire que la religion n'existe pas. C'est une grave erreur. Et qui perd ce monde jusqu'à nos jours, parce que les gens parlent sans connaissance. Parce que c'était mon deuxième point de développement. Ouais. La religion. Pour définir ce que c'est une religion, mais j'ai commencé par la religion divine. Dieu a institué aux hommes une religion qui est unique, parce qu'il est unique. Et c'est laquelle vous avez? C'est là où on obéit à sa volonté en français. D'accord. En français. Mais en toutes les langues maintenant, ça peut exister.
D'où on obéit à la religion, à la volonté de Dieu, c'est sa religion. Maintenant, quand tu parles en compte sa religion, tu parles à l'encontre de sa décision. Vous voyez, parce qu'il y a ceux qui peuvent obéir et ceux qui peuvent désobéir. Dans le premier ordre que Dieu institue à tous les humains et que c'est inné en eux, c'est l'unicité. Le Créateur a permis que tout le monde puisse naître avec l'unicité innée en eux. C'est dans le développement de notre croissance, chez un parent qui est désobéissant, il te contamine. Mais chez un parent qui est obéissant, il t'inculque cela. Mais j'ai vu aujourd'hui beaucoup de gens parler que l'Afrique n'avait pas la religion divine. C'est une erreur. Quand on voit dans l'histoire même, le premier homme à instituer la parole divine après Adam, c'est en Afrique. On l'appelle Enoch. Dieu te bénisse. On l'appelle Enoch, il est cité parmi les prophètes de Dieu. La Bible parle de lui. Et tous ont enseigné dans la même religion qui est l'obéissance à la volonté de Dieu. Mais quand certains viennent se détourner, dire que non, Jésus vient maintenant pour casser le chemin ancien. Non. Jésus dit, l'enseignement que je vous donne n'est pas de moi. Quel enseignement Jésus donne? C'est d'obéir à son Seigneur. C'est tout. Et quand on obéit, on a le paradis. Tous les prophètes ont enseigné cette courroie de transmission de l'obéissance via le parent au fils. Mais aujourd'hui, je vois certains, ils disent que non, nous ne voulons pas l'islam. C'est un mot arabe qui trouble certains qui ne comprennent pas le sens du mot arabe islam. Je m'étonne toujours pourquoi quelqu'un ne connaît pas une langue, mais se permet de parler de ce mot qui est un mot transcrit, pas traduit. La transcription du mot arabe a perdu beaucoup de gens qui ne veulent pas faire des recherches. Parce que si vous n'avez pas trouvé quelqu'un approprié pour vous transmettre ce qui est propre, le charlatan va vous dire ce que vous ne connaissez pas, et vous allez embrasser, c'est l'enfer. Maintenant, nous aujourd'hui, qui prenons le relais pour passer le message, que nous avons fait un peu d'études pour pouvoir corroborer les dits des tests, pour que les gens comprennent qu'ils sont dans l'erreur d'abord, dans la connaissance, parce que quand on connaît, on doit parler. Mais si on fait semblant de parler sans connaissance, moi je suis contre. Très contre. Parce que ce que je ne connais pas, je ne parle pas. Ce que je connais, je peux parler dessus. J'ai vu beaucoup de gens dire non, le dernier prophète a fait ceci avec les esclaves. Non, non. Le mariage en islam est la première institution divine. Allez vers la femme quand vous êtes permis d'aller vers elle. Sans ça, c'est un péché. Bien, pour qu'on... nous ne sommes... Ah bon, je vais vous poser une question, parce que je ne voulais pas laisser passer ça. C'est vrai que nous ne sommes pas là pour le procès de l'islam. Le pasteur Mangela dit quelque chose. L'islam est né dans le polythéisme. Bref, c'est l'ignorance. Pas le mot transcrit dit l'obéissance à... La désobéissance a engendré l'obéissance. Ça n'a pas de sens. C'est un problème de langue. Il ne comprend pas la langue, mais il veut parler sur la langue qu'il ne comprend pas. Comment l'obéissance, qui devait plutôt contredire la désobéissance, comment la désobéissance engendre l'obéissance? Je vous comprends, mais j'aimerais que vous alliez. Oui. Parce que vous êtes en train de nous dire là que l'islam, c'est l'obéissance à un Dieu. Parce que à la volonté de l'unique. D'un Dieu unique. L'unique. Alors, si on est obéissant à un Dieu unique, comment peut-on encore obéir à plusieurs dieux, terre à terre? C'est ce que vous voulez dire. Alors, c'est ça, il faut parler de façon à ce que tous les téléspectateurs puissent nous comprendre. Oui. Bref, le Créateur subhanahu wa ta'ala a institué aux hommes les prophètes pour les transmettre sa connaissance, qui est l'obéissance à sa volonté. Oui. Mais les hommes aujourd'hui nous font comprendre que non, le Créateur n'a pas institué, c'est-à-dire un établissement où les gens devaient venir enseigner. Sans établissement, il n'y a pas d'élèves ni de professeurs. Maintenant, l'établissement de Dieu qui est comment obéir à sa volonté a eu des enseignants depuis Enoch jusqu'au dernier qui est descendu de la péninsule arabique. Parce que quand il veut dire arabe, il est plutôt arabisé. Le dernier prophète était arabisé, il n'est pas arabe. Merci. Maintenant, la péninsule arabe qui avait eu par conséquent le passage du père Abraham et son fils Ismaël qui est son héritier, que les gens ne connaissent pas, vont chercher... Ah oui. Vous voyez, maintenant ces deux personnes qui font, on dit, la région abrahamique, il y a seulement une seule et unique région abrahamique au monde,
l'obéissance à la volonté de Dieu, qui est en arabe Islam. Pourquoi je dis cela? Je dois m'atteler. Abraham n'a pas 3 régions. Les Juifs étaient soumis à Dieu, c'était des musulmans. J'ai dit, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas, parce qu'ils ont me cru au dernier livre et au dernier prophète. Vous suivez? Maintenant, la personne qui est bien pour organiser le débat de nos jours sur tous les thèmes divins, c'est le dernier prophète. Parce que Dieu, par ses livres, a donné des contextes de vie et des modes de vie à des peuples passés. Maintenant, notre contexte aujourd'hui a un livre qui régit la société humaine. Sans ce livre pour régir la société humaine, pour le convertir à l'unicité de Dieu, tout homme qui meurt en dehors de ce livre ne sera pas sauvé. Merci, monsieur Mombatalassa. Alors, Imam Mokhtar, beaucoup de choses ont été dites. Je sais que généralement vous prenez des notes. Oui, et ce qui m'amuse, c'est quoi dans tout chers téléspectateurs, comme moi je dis toujours, je m'adresse à vous. Rappelez-vous dans les émissions précédentes, parce que Élisée vous disait qu'il n'avait pas fait les bancs. Donc, il vous disait plusieurs fois qu'il n'avait pas fait les bancs. Tout ce qu'il dit aujourd'hui n'est que le résultat, n'est-ce pas, de cet alphabétisme. Il vous dit qu'il y a une différence de religion et christianisme. Et le journaliste demandait qu'est-ce que le christianisme dit, c'est une science. Je lui ai dit c'est une science. Donc c'est pour ça, quand il n'a pas fait les bancs, mais il veut débattre avec ceux qui ont fait les bancs. Un chef de l'esprit, regardez un peu ce déséquilibre qu'il y a. Pasteur, si tu ne connais pas, on va te définir ça aujourd'hui. Comme on va te faire rattraper ces années que tu n'as pas fait sur les bancs. Comme toi-même tu le dis à tout le monde. Religion, il y a la définition étymologique et la définition large. Religion vient du mot grec religari, qui veut dire le rapport entre un être et un sacré. C'est-à-dire un être et un divin. Religari, c'est-à-dire relier. C'est-à-dire ce qui relie une créature. Est-ce que vous pouvez vous taire? Je pense que on vous a enseigné la langue française en même temps le divin. Est-ce qu'on peut continuer? Allez-y. Souffrir. On sait que ça fait mal. Ça ne fait pas mal. C'est ton ignorance que tu mets donc, mes chers, il perd le contrôle. Il perd le contrôle. Il dit avec un divin. Dis avec le divin. Mais il perd le contrôle maintenant. Ok, on continue là où nous étions, mes chers frères. Donc, religare, en grec, veut dire le rapport entre une créature et ce que le divin. Mais est-ce qu'on peut continuer? Continuez. Pouvez-vous calmer vos invités, monsieur, jusqu'à. Allez-y. Ceux que vous Il est calme. Oui, ceux que vous considérez comme vos invités. Il est calme maintenant. Pour lui donner un verre de glace. Allez-y, il va vous répondre après. Donc, chers téléspectateurs, je vous disais ceci, que les frères sont déjà, donc ils transpirent même dans les climatiseurs, mes chers frères. Donc, on disait ceci, religare, qui, surtout n'est-ce pas les amis qui sont à l'université, religion, religare, définition étymologique, ça vient de ce mot, c'est-à-dire qu'il veut dire relier une créature et ce que la créature considère comme quoi? Comme divin ou bien créateur. C'est ça qu'on appelle religare. Et maintenant, dans la définition large maintenant qu'on va faire donc, n'est-ce pas, à ces gars, c'est l'ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport entre l'homme et le divin. Ça dit, si déjà tu penses que ma croyance ou bien mon rapport avec le divin passe par le sang de Jésus, c'est ça qu'on appelle religion. On appelle isme, qui est christianisme. Donc le christianisme, c'est un dogme aussi qui définit les rapports basés sur les rites et les dogmes, les rapports entre un divin et une créature par le sang du Christ. Et les musulmans disent maintenant, le rapport entre eux et le divin se passe par le canal de la soumission à Allah. On appelle ça maintenant l'islam. Les hindous disent également, ils se relient à Brahma, Vishnu et Shiva par le moyen de ce qu'on appelle l'hindouisme. Et tout ça c'est isme. C'est un coup gratuit, monsieur Banasoudé. Vous dites bien, on n'a pas fait les bancs et vous voulez discuter avec ceux qui ont au moins fait un peu de bancs. C'est ça. Donc, prenez votre. Ne venez pas vous moquer les téléspectateurs ici là. Et on interpelle aussi, n'est-ce pas, la régie de fait aussi le travail en choisissant, n'est-ce pas, la qualité, n'est-ce pas, de panélistes. Il dit que Gustave Le Bon est-il Dieu? Non, on n'a pas pris les paroles de Gustave Le Bon parce qu'on dit les musulmans ou bien les dieux. Non, on a pris les paroles de Gustave Le Bon pour prouver que c'est un chrétien. Il n'est pas musulman. Et c'est un savant. Vous comprenez un peu? Parce que ceux qui ont témoigné de la véracité de l'islam,
Partout, mes chers frères, allez juste au net. Tapez, n'est-ce pas, témoin de grands savants non musulmans sur l'islam. Je dis non musulmans. Parce que nous, on travaille avec les savants. C'est pour ça que l'islam, c'est la religion du discernement et des savants. Ce n'est pas la religion des ignorants. Parce que quelqu'un dit, là, on a déjà dit tout le temps que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est fini. C'est fini. Tu dis Jésus, c'est qui dit la parole était Dieu, c'est fini. Celui-ci, ça va être difficile pour lui de devenir musulman. Et sauf celui qui aura lui fait miséricorde. Vous comprenez, mes chers frères. Donc l'islam, c'est la religion des savants. C'est pour ça que tous les observateurs, tous les savants du monde entier, même lors des nouvelles ordres mondiales, monsieur Giscard, on les a posé la question. Quelle est la religion qui fait peur aux nouvelles ordres mondiales aujourd'hui? Dit c'est l'islam. Ce n'est pas n'importe qui parle sur le nouvel ordre mondial. Ce n'est pas ce genre de pasteur. Il dit c'est l'islam. Pourquoi l'islam? Je vous jure, wallah, mes chers frères, malgré tout ce qu'on dit sur l'islam, Boko Haram, Daesh, terrorisme, tout ça, les gens ne font que s'islamiser. Et c'est la religion qui a de prendre l'ampleur au-dessus même du christianisme. Vous comprenez un peu? Et ici maintenant, mes chers frères, si on attaquait le christianisme, on attaque l'islam. On fait des réunions des médias pour attaquer l'islam. Si c'était le christianisme, c'est qu'on ne parle plus du christianisme. Comme l'islam c'est la religion de Dieu, Allah dit, plus ils attaquent l'islam, par l'une des techniques qu'Allah a donné à l'islam. Pour triompher, c'est l'effet d'aller l'attaquer. L'islam peut marcher doucement. Mais lorsque vous l'attaquez, vous allez donner la force à l'islam de plus se propager. Regardez l'attentat de World Trade Center en 2000, qui se passait, n'est-ce pas, en Amérique. Où on avait dit Ben Laden c'est les musulmans, alors que Ben Laden faisait des choses qui étaient contre l'islam. Que Ben Laden c'est lui qui avait bombardé l'Amérique. Après ça, on a cherché un exemplaire du Coran. Dans toute l'Amérique, on n'a pas trouvé, au point de la fille de George Bush s'est islamisée. Et Turquie finalement. Donc, ils ne font que faire ce que leurs parents, ils ont commencé par ça. Donc, vous ne faites rien de bon. Avancez. J'ai dit Lévitique. Revenant au thème. Lévitique 25, verset 44. Et ici, et il dit ceci. J'allais oublier quelque chose. Allez définir ça aussi, en montrant, n'est-ce pas, cette insuffisance, n'est-ce pas, la langue française. Également, sa limite de la définition du mot. Mot, n'est-ce pas, religion. Ici, pour le confondre, mes chers frères, chers téléspectateurs chrétiens, vous qui nous suivez à ce moment, pour savoir que ces pasteurs, ce qu'on dit sur eux, non, ce n'est pas juste, n'est-ce pas, l'effet de rabaisser vos pasteurs devant vous. Prenez Jacques, qui est le frère du Christ selon la Bible. Jacques chapitre 1, verset 27. Jacques chapitre 1, verset 27. Jacques dit, la religion pure. Vous comprenez? La religion pure. Oui. Oui, l'islam. Il commence à définir maintenant. Oui, l'islam. Ce qui est sans tâche devant Dieu notre Père, oui, consiste à visiter les orphelins, les veuves, ceux qui sont dans les afflictions et se préserver des souillures du monde. Donc si tu fais ça, c'est la religion quoi? Jacques dit, c'est la religion pure. Mais je vais encore couper. Vous avez compris la définition de la religion? Si, ça commence encore. Ça commence encore. Il vous a dit ici, on va encore couper pour publier. Il a dit, la religion n'existe pas. Il ne faut pas confondre religion et christianisme. Jésus a laissé le christianisme, il n'a pas de religion. Maintenant qu'on définit Jacques 1, verset 27, où Jacques montre que la religion existe, il revient maintenant pour dire oui, la religion existe, mais la religion pure. Ah bon. Vous allez vous souvenir. Je n'ai pas encore pris la parole. Vous allez Je n'ai pas encore pris la parole. On va montrer votre limite sur le plateau. Vous avez été interpellé. Oui. Mais avant, je vais poser ma question parce que là, on est en train de faire un débat sur l'islam. On va rentrer dans notre thème, mais vous allez répondre à tout ce qu'il a dit. Oui. Ma question est de savoir le rapport entre nos traditions et coutumes, le rapport qu'il y a entre le christianisme et nos traditions et coutumes africaines. Oui. En attendant, vous répondez à ce qu'il a dit et puis vous continuez en rentrant dans le thème à travers ma question. Ok, puisque c'est le thème qui nous rassemble ici, moi je préfère commencer par le thème. Quel est le rapport entre le christianisme et nos religions africaines? Nos traditions africaines. Ouais. Je vais vous dire, nos traditions, nos valeurs africaines sont basées sur les Saintes Écritures. Si vous voulez entrer dans chaque tradition africaine, vous sculptez bien, vous allez voir que elle est basée sur la parole de Dieu. Alors, vous allez me dire que le Ngondo, par exemple, ici dans le littoral, on retrouve cela dans la Bible, ou encore
Ou encore, je ne sais pas moi, à Ok. l'ouest, là, on a beaucoup de... Vous savez, dans chaque... Regardez par exemple dans le jardin d'Éden. Il y avait l'arbre de vie, mais il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On n'avait jamais dit à Adam, ne mange pas l'arbre de vie. Mais on lui a dit, ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que je voudrais dire? Si vous prenez, par exemple, vous m'avez parlé du ngondo. Si vous prenez le ngondo, je ne suis jamais allé dans le ngondo, mais j'ai déjà entendu, je ne sais pas si c'est vrai, que les hommes sont capables de marcher sur l'eau. Oui. Si vous rentrez, vous verrez que même Jésus a marché sur l'eau. Donc c'est une sorte d'imitation, mais qui n'est pas le réel. Vous voyez, non? Parce que il ne peut pas Mais exister. il faut un certain message Il ne peut pas se retrouvant dans l'eau. Écoutez, c'est ce que je dis, n'est-ce pas? Il y a une chose que vous devez comprendre. Le faux ne peut pas exister sans le vrai. Parce que quand on parle de photocopie, ça veut dire qu'il y a d'abord une copie. Donc, le ngondo n'est qu'une copie de la réalité. Je dis souvent même aux fidèles à l'église que le croyant a une capacité, la même capacité que le sorcier peut avoir. Mais seulement le croyant est en dessous de ses puissances. Nous pouvons regarder l'histoire d'Élisée. Le croyant en dessous de ses puissances. De ses puissances, oui, parce que le soi-disant, je dis le soi-disant croyant, parce que nous disons Ok, croyant, là, alors que en réalité, nous ne croyons même pas. Parce que cette capacité d'être ici et ailleurs révèle du croyant. Jésus a dit à Nathanaël, avant que Philippe ne vienne t'interpeller là-bas lorsque tu étais sous le sycomore, il dit, je t'ai vu. Comment Jésus peut être ici, il voit les choses de l'autre côté? C'est parce que le croyant, le véritable croyant a cette capacité d'être comme nous sommes aux antennes là et être chez moi en même temps à la maison et voir tout ce qui se passe là-bas. C'est possible. Je veux même aller plus loin. Je vois mon frère qui est en train de secouer sa tête. Regardez l'Apocalypse de Jean. Comment Jean a fait pour écrire l'Apocalypse? Ce n'est pas une vision. Jean a vu des choses qui devaient arriver jusqu'au temps de la fin. Est-ce que vous comprenez cela? Vous allez remarquer, c'est parce que ma caméra ne peut pas zoomer, ce livre de Jacques qu'il a lu. Pour dire que je n'ai pas dit que la religion n'existe pas. Mais j'ai dit que la religion selon les définitions. Parce que quand ils parlent de religion, ils veulent parler du catholicisme et autres. Vous comprenez un peu? Mais le mot religion, si ce n'est pas le mot religion, la Bible parle de religion. Et ce n'est même pas un seul verset qui parle de religion. Et j'avais déjà souligné pour le répondre. Voilà ça, Jacques 1, il a pris à partir du verset 27. Mais je veux prendre à partir du verset 23. Et puisque le temps est avancé, je vais chuter par là. Pour qu'il comprenne bien. Parce que lui, il a pris en chemin. Jacques chapitre 1 à partir du verset 25. Il dit ceci. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il dit, si quelqu'un croit être religieux, vous voyez déjà? Il dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme-là est vaine. Je vais chuter. C'est pourquoi il vient au verset 27 qu'il a lu en disant, voici donc la religion qui est pure et sans tache. Ce n'est pas l'islam. Voici ça. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. Il a souligné cela. Consiste, ce n'est pas en allant doser le front au sol. Consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Ce n'est pas en cognant le front au sol. Merci pasteur Banassoubek. Oui. J'espère que je Banassoubek. Voilà. J'espère que je ne coche pas votre nom. Nous allons prendre une transition. On vous revient juste après.
revenons à l'antenne. Mesdames, Messieurs, vous pouvez participer à l'émission en appelant au numéro affiché au bas de votre petit écran, c'est-à-dire le numéro 658 93 52 15 et le 682 66 65 50. Le deuxième numéro, c'est uniquement pour les SMS classiques et WhatsApp. Si vous voulez bien sûr être connecté à l'antenne pendant vos appels, il est préférable d'appeler le premier numéro. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui ont de la peine à nous avoir chez eux, nous sommes présents dans les bouquets Westcom et puis Apple Store. Alors, je viens vers vous là, Manguele, vous aviez demandé la parole. Oui, je m'avais demandé la parole. Je voulais revenir au frère qui a parlé que l'islam n'est pas fondé sur le polythéisme. D'abord, avant d'éclairer un peu ce qu'on entend par prier. Parce que quand tout ce qui parle là, c'est venu à la prière. Parce que tout le monde prie. Bon, nous revenons sur la sourate 53, verset 19 à 23. Je peux la lire très bien. Sourate 53, verset 19 à 23. Ici, on parle de trois déesses qui sont Allah, Mana et Ouza. Où était superposé, j'ai fait l'islam s'il vous plaît, où était superposée la Kaaba, c'est-à-dire la pierre noire. Et c'est de là, je suis en train d'arriver, et c'est de là où Mohamed est venu pour combattre. Parce que cette pierre existait avant lui. Eux disent que cette pierre avait été donnée par l'ange Gabriel en présence de son fils Ismaël à Abraham. Mais entre nous, ça c'est très faux. C'est très faux. Abraham était l'ami de Dieu. Il ne causait pas avec les anges, il causait avec Dieu direct. Il était impossible qu'un ange vienne lui donner quelque chose. C'est Dieu qui le donnait directement. Cette pierre était soutenue par ces trois déesses. Et c'était là où était fondé le grand polythéisme. Il y avait sous ces pierres au moins 360 effigies, idoles, qui représentaient les 360 jours de l'année. Et chaque idole représentait soit le prophète passé, y compris Marie. Chaque idole. Maintenant, Mohamed est venu combattre ça. Mais en combattant, il n'a pas enlevé la pierre, il n'a pas enlevé la Kaaba. Il a laissé la Kaaba pour aller en Médine. C'est encore là jusqu'à nos jours. Pour eux, la Kaaba, c'est un lieu de purification. Dans une pierre où quand tu passes, tu touches, tu es purifié. Là, c'est Dieu déjà là, entre nous. Ça c'est dans la Sourate 53, verset 19 à 23. C'est écrit bien que là-bas. Maintenant, revenons un peu. C'est ça ce qu'il y a. Et revenons un peu sur la religion qu'on est en train de discuter là. Je dis la religion, il a donné sa définition de religion. Excusez s'il vous plaît, parce que je voulais un peu qu'on entre en profondeur. On ne peut jamais parler de religion sans prière. Qui parle de religion parle de prière. Et la prière a deux parties. L'éthique et l'esthétique. L'éthique, c'est la morale, tes relations avec. L'esthétique, c'est le beau. La prière est divisée encore en deux. D'autres la prennent comme un dogme, d'autres la prennent comme l'art. Nous, moi en tant que chrétien, je prends la prière comme l'art. Le dogme, c'est quoi? Parce que tout le monde prie. Je dis bien tout le monde prie. Le malin prie, le voleur prie pour aller voler. Il demande à Dieu de l'aider. C'est une religion, non? Le Satan prie, demandez à Dieu pardon, acceptez-moi que j'accepte. Là, c'est le côté dogmatique. C'est le côté dogmatique de la religion là-bas. Vous comprenez ça, non? C'est le côté de la prière. Qui parle de la religion, pas de prière? Tu vois, non? Qui parle de religion, pas de prière? C'est le côté dogmatique de la prière. C'est-à-dire, tout le monde prie. La prière n'échappe à personne, même le malin, même le sorcier, même le vampire, tout le monde prie. Mais cependant, est-ce que la prière est un dogme? Non. La prière n'est pas un dogme. La prière, c'est l'art. Et l'art est divisé en deux, l'éthique et l'esthétique. Et cet art, c'est-à-dire quoi? C'est toi qui changes. Tu causes avec qui? L'esprit? Quel genre d'esprit? Qui me parle? Quel genre d'esprit me parle? Avec qui j'adresse la prière? Je vous assure, on a dit les ancêtres,
africaine avait les régions qu'on appelait l'animisme. Vous comprenez? Ils croyaient au crâne. Ils disaient, Voilà, vous revenez. oui, mais c'est là que je me suis en train d'arriver. Ils croyaient au crâne. Ils disaient, Dieu peut leur parler sur les lacs aussi. Dieu peut leur parler à travers un animal. Dieu peut leur parler à travers le vent. Dieu peut leur parler à travers le vent. Dieu peut me leur parler dans l'eau. C'est pour ça que l'on condamné. Je cherche un Dieu, je peux le trouver dans l'eau. Mais est-ce que c'est le vrai Dieu? Ça, vous dites c'est la religion africaine. C'est une religion. Oui, c'est la religion africaine. Vous comprenez ça? C'est la religion africaine. À côté du christianisme. À côté du christianisme, bien sûr. Voilà. Mais Donc là, l'Afrique avait deux religions. ce n'est pas deux religions. L'Afrique avait une seule religion. Vous comprenez, non? Chacun de nous a en lui son village. Que tu sois prêtre, que tu sois imam, que tu sois prophète, que tu sois n'importe qui, tu as en toi, toi-même. Tu as dit ton village. Ouais. Tu parles, ne me dis pas que c'est l'imam Mokhtar comprend aujourd'hui que bon, son père est mort ou bien sa soeur au village. Il va aller au village, il va faire les rites du funérail de sa mère ou de son père. La tradition. La tradition va l'obéir. Même Jésus a obéi la tradition, la circoncision au 8e jour. Il a obéi. Vous comprenez ça? Donc nous ne pouvons pas échapper à notre tradition africaine. Quel qu'en soit le titre d'homme de Dieu que nous portons. Ça veut dire que la tradition va de pair avec le christianisme. Avec le christianisme. La tradition va de pair avec le christianisme. Mais cette tradition maintenant, il faut maintenant la christianiser. Et c'est là où le problème se trouve, s'il vous plaît. Oui, expliquez-vous parce que là ça devient difficile. C'est là où le problème se trouve maintenant. Maintenant, il y a beaucoup de tendances religieuses qui sont nées en Afrique. Les églises de réveil, les églises tentant, non, vous avez dans vous un Dieu que vous voulez laisser endormir. Il faut le réveiller. Faut le réveiller. Toi qui pars souvent voir le prêtre ou bien l'imam ou le pasteur pour un problème, dans toi il y a la solution de ce problème. Pose-toi cette question dans toi. Et dans toi la réponse sortira. C'est ça que c'est le réveil. Ce n'est plus aller s'agenouiller devant l'écran pour dire que ici papa je veux que, ou bien aller s'agenouiller devant un monument pour dire, ou bien aller à la mosquée, ou bien aller voir l'imam, ou bien aller voir le prêtre. Non. Dans toi il y a cette solution que tu veux, que tu cherches là. C'est ça le réveil aujourd'hui en Afrique. Il y a cette solution que tu cherches, que tu peux la trouver. Pourquoi tu restes endormi? Pourquoi tu veux être dépendant? En quelque sorte, aujourd'hui, la religion est devenue, c'est-à-dire un instrument de liberté spirituelle. C'est-à-dire le refus de la non-dépendance. C'est-à-dire, je ne dépends plus d'eux. Je dépends de moi-même. Et dans moi, il y a Dieu. Parce que Dieu m'a créé. En me créant, il a mis en moi sa parole. Mais c'est la manière que j'ai grandi. Comme on dit souvent, il y a ceux qui sont nés avec cette parole, ils n'ont pas envie d'aller à l'école pour la comprendre. Il y a ceux qui ont été transformés par sa famille, d'autres qui ont été transformés par les études. Mais maintenant alors, cette prière, cette parole qui est dans moi, pourquoi je vais la laisser? Pourquoi je vais la laisser pour aller dépendre à l'autre? C'est ça le réveil aujourd'hui. Et c'est pour cela que je demande, chers frères, nous savons que le temps... Oui, vous chutez, c'est important parce que là... Allez-y. La religion africaine est basée sur le christianisme. Maintenant, quant à ce qui concerne l'islam, on ne peut pas parler de l'islam sans parler de l'arabe. On ne peut jamais. Nous, on a connu l'histoire que ces gens sont entrés en Afrique. Ce qu'ils ont fait de l'Afrique. Vous comprenez? Dernièrement, ici, il y a un auditeur qui a posé une question. Je voulais bien m'islamiser, mais la manière comme les gars dans l'islam, qu'est-ce que l'imam Mokhtar a répondu? Il répond en citant un verset biblique qui encourage, qui après la prière, il faut aller couper la tête de quelqu'un. Il a cité un verset biblique. Or moi, en tant que serviteur de Dieu, je n'aurais pas dit cela. Je devais te dire, l'islam, si je veux vraiment le faire grandir, l'islam est une grande religion. Mais là où il y a le grand, il y a le malin. Ce n'est pas parce que ces Arabes qui ont la tradition arabe veulent se mélanger avec l'islam qu'on doit croire que ce sont les musulmans. Non. Voilà la réponse que j'attendais qu'ils le disent. Merci. Il est plutôt passé pour donner un verset sacré qui motive la guerre. Amen. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup pour votre effort chaque samedi. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, les deux pasteurs n'ont pas de niveau. À chaque fois, ils n'arrivent même pas à éclairer les téléspectateurs. Imam Mokhtar devrait laisser ces derniers élèves débattre avec eux. Bill depuis le Togo. Merci d'avoir participé, monsieur Bill.
Courage à Imam pour le travail. Kala l'assiste pour nous éclairer encore plus. Yerima Ousmane depuis Ngaoundéré. Alors, Monsieur Mombwe Talassa. Je vous pose prédicateur Mombwe. Bon, je vais appeler Alassa. Hein. Voilà, c'est mieux. Oui. Prédicateur voilà. Alors, quelle est la relation entre l'islam et les traditions africaines? Je dis tantôt ici, à l'entame de propos, qu'il y a la religion humaine et la religion divine. Effectivement. Pourquoi j'insiste toujours? Certains défendent des religions qui ne connaissent pas la base. La religion divine est celle qui doit primer sur toute tradition humaine. Si nous, aujourd'hui, nous reconnaissons qu'il y a un créateur unique, nous devons avoir une religion unique. De temps en temps, parlez aussi à ceux qui vous regardent à la Merci. Voilà. Mes frères, c'est l'habitude, hein? Oui, c'est bien de parler avec nous et avec eux également. Exactement. Voilà. Pourquoi je dis cela? Monsieur le docteur en personne, il a de grandes études, mais il n'a pas fait de recherches appropriées sur ce que nous parlons aujourd'hui. C'est ça d'abord son problème. La religion est l'ensemble des dogmes et croyances, d'abord. Qu'est-ce qu'un dogme? C'est le point fondamental en doctrine démontré comme vérité indiscutable. Vous me suivez bien, monsieur le docteur? Et la doctrine, maintenant, c'est l'ensemble des principes et croyances qui constituent un système d'enseignement. Jésus a utilisé un terme. La doctrine que je vous donne n'est pas de moi. L'enseignement que je vous donne n'est pas de moi. Il a été délégué pour transmettre cet enseignement. C'était de faire quoi? De demander aux hommes d'obéir au créateur de l'univers, monsieur le docteur. Et si aujourd'hui nous fait comprendre que la religion africaine est basée sur le christianisme, vous ne voulez pas comprendre ce que vous parlez. La religion africaine, c'est le paganisme comme le christianisme. Ce sont les religions sœurs. Oui, c'est l'ensemble de ceux qui parlent de la pluralité dans leur culte. Vous avez parlé des animistes. C'est une croyance païenne. Comme le christianisme. Exactement. Exactement. Jésus était théiste. Jésus était théiste. Il était théiste. Il n'était pas polythéiste. Parce que les trois religions qu'on va voir, parce qu'il faut d'abord qu'on établisse quelles sont les religions humaines et la religion divine pour pouvoir s'orienter. Parce que quand il n'y a pas une boussole, on doit se perdre. Oui, Effectivement. Coranique. Dans le Coran, on n'a pas la religion divine. Allez-y. Vous allez voir dans la sourate où Dieu dit tout homme qui désire autre religion qui n'est pas l'islam. Allez-y. Respectons-nous. Nous avons en face de nous trois religions. Oui, référence. Celle des humains qui enseignent que Dieu n'existe pas. Oui. Celle des humains qui enseignent qu'il y a plusieurs divinités. Comme Et les religions. le polythéisme. Vous calmez. Le polythéisme, c'est la religion humaine. Si c'est- L'athéisme, c'est la religion humaine. Maintenant, la religion divine On apprend ça. enseigne l'unicité de Dieu. C'est trois formes de religion auxquelles Dieu a institué une parmi les trois. Certains humains. Référence coranique. Calmez-vous et apprenez, monsieur Mandé. Donnez les références. Calmez-vous pour apprendre. Prenez les notes. Calmez-vous pour apprendre. Référence. Calmez-vous pour apprendre. J'ai posé une question. C'est ce qu'on veut. J'ai posé une question. Calmez-vous pour apprendre. Mais donner des références. On veut les références sur la Donnez la parole. Messieurs le pasteur, je repose ma question. Quelle relation y a-t-il entre les traditions africaines et l'islam? Allez-y. Oh, beaucoup de traditions africaines peuvent corroborer à l'enseignement divin parce que nos parents ont été inculqués par les prophètes de Dieu. Ils ont certaines de leurs traditions qui collent à l'enseignement divin. Mais quand ils pervertissent déjà les enseignements qu'on les a donnés, vous allez voir la contradiction dans les pratiques. Parce que chez nous, comme il parlait tantôt, chez nous les Africains, on dit que l'enfant doit d'abord accoucher chez eux avant d'aller en mariage. Mais Dieu dit, ne vous Chez vous, les Africains, l'enfant accouche chez eux avant d'aller en mariage. Oui. C'était ça, la tradition africaine. Dis que c'est chez vous. C'est ça, c'est Bon, c'est une tradition africaine, allez-y. Il n'y a pas une seule tradition. Il y a Allez-y, plusieurs allez-y. traditions. Vous le laissez continuer, vous le laissez continuer. Calmez-vous. Je peux, Apprenez à écouter. je peux me référer Pour sur des apprendre. textes africains. Allez-y, allez-y. Il y a tellement de traditions comprenez? en Afrique. Allez-y. Parce que chez nous, en Afrique, on permet à deux personnes de pouvoir se goûter d'abord avant de se marier. Vous comprenez? Allez-y. Et quand je m'avance encore plus loin maintenant, Dieu, par excellence, a institué au premier homme Adam d'avoir pour épouse Ève. À leur tour, ils ont marié leurs enfants. Ouais.
Maintenant, quand toute personne part hors contexte de l'ordre divin, il part vers une femme sans ordre des parents. Ils vont des relations de l'adultère ou bien la fornication. Et par là, maintenant, on a des enfants qui n'ont pas de titre devant leur père. Parce qu'un enfant qui n'a pas été conçu dans le mariage est un bâtard. Exactement. Chez nous, aujourd'hui, on a dans les traditions, on ne sait pas, qu'on dit qu'il faut racheter les enfants qu'on a eus avant de se marier avec la femme. C'est là, les enfants de la belle famille. Ces deux grands frères ou deux petits frères, non, celui-là est peut-être mon grand frère, ne peut pas nous dire le contraire de ce que j'ai dit. Que quand tu as... Je m'avance. Allez-y. Arrêtez de vous agiter. Allez-y, C'est allez-y. un comportement. Respectons-nous. L'Afrique a des comptes. Oui, mais ici, là, c'est Je m'explique. Je suis dans... Pour couper pour l'éducateur Talassa, Oui. est-ce que les traditions africaines vont de pair avec... Beaucoup de traditions africaines ne vont pas de pair avec l'islam. Oui. Quelques-unes vont de pair. Vous comprenez? Quelques-unes vont de pair. Monsieur Mota veut ajouter quelque chose. Oui, je vais compléter. Et je demande, n'est-ce pas, à ces deux pasteurs qui se passent pour des pasteurs, n'est-ce pas, de se taire et prendre le cours. Donc mes chers frères, s'il vous plaît, si c'est pour les références, oui, donc vous savez, si c'est pour les références, personne n'est plus. Vous avez les causes libres devant vous. Alors qu'on n'a même pas besoin d'ouvrir la Bible pour lire comme vous. Allez-y. Oui, monsieur Giscard, donc comme je disais, mes chers frères, dans l'islam, Allah dit dans le Coran chapitre 16 verset 36, je ne sais pas si avec le Saint-Esprit ils vont pas venir à lire le Coran en arabe. Allah dit wala kad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut faminu man abdallah wa minhu aqqa alayhi dalala fasiru fi ardi fanzuru kayfa kana aqibatu lil muqaddibin. Allah dit nous avons envoyé dans chaque communauté donc sur la terre un messager pour enseigner aux hommes, n'est-ce pas, la connaissance d'un véritable Dieu et enseigner les vraies valeurs morales et spirituelles et détourner les gens du polythéisme et également de la perversité. Vous comprenez un peu? Allah dit maintenant au verset 63 du même chapitre 16, mais après le passage des prophètes, suivez, après le passage des prophètes, Satan est venu, n'est-ce pas, chuchoter, n'est-ce pas, à ces peuples, ils sont retombés dans leur tradition inventée par eux-mêmes. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que les recherches archéologiques, ils ont donné raison à l'islam en disant que dans chaque contrée où ils passaient, n'est-ce pas, avaient, n'est-ce pas, leur produit de recherche et constataient une maison de culte dans chaque pays africain. Alors ils se disaient, ces scientifiques, comment ceux-ci pouvaient connaître Dieu si Dieu ne s'était pas révélé ou dévoilé dans cet endroit? Je ne sais pas si vous me comprenez, monsieur Giscard. Donc s'ils connaissent Dieu, ils parlent de Dieu qui était un être spirituel et non visible, c'est parce qu'ils savaient que Dieu s'était manifesté dans cet endroit. Le Coran le confirme, qu'il n'y a pas un endroit au monde. L'autre fois, je parlais ici à le cas avec le professeur Enes sur le cas de Douala, où les Anglais les ont laissé le voile avant de partir. Et ils ont appelé ça cover en anglais, qui était traduit par Kaba, qui était, n'est-ce pas, les grands habits, n'est-ce pas, qui vont couvrir de la tête jusqu'aux pieds. Mais ce sont les couturiers de cette époque, qui se disent traditionnalistes de cette époque, qui ont ramené ça sur le corps de la femme. Et ils disent ceci maintenant, que le christianisme, pour faire la récupération, parce qu'ils sont chaque jour allés chercher les téléspectateurs pour remplir, n'est-ce pas, les chapelles, c'est-à-dire pour faire ce qu'on appelle l'outrage spirituel, c'est-à-dire récupérer les gens et marcher dans leur cerveau. Ils disent maintenant que la Bible, n'est-ce pas, l'ensemble de la Bible, c'est la tradition africaine, pour séduire les esprits faibles. Si c'est la Bible où le christianisme était de connivence avec la culture africaine, que vient chercher alors le christianisme en Afrique? Ils devaient seulement se plier à la religion de leurs ancêtres. Pourquoi maintenant déterrer les choses pour amener chez les Blancs en Amérique? Parce que leur religion, cheval de bataille, sort de l'Amérique et non de l'Afrique. Si c'est de connivence avec lui, pasteur Dr Manguele et l'église de réveil américaine fondée par les Blancs, et je peux lui donner le nom de celui qui a fondé et l'année alors que lui-même il ignore. Mais quand il vient rester là, s'il vous plaît, vous calmez-vous, calmez-vous. Je vais vous enseigner beaucoup de choses. Écoutez à monsieur Mamanda. Oui, il ne nous laisse pas parler. Oui, allez-y. Il n'a une référence Demandez-lui de se taire. ni biblique ni courant de ce qu'il dit. Laissez que je chute. Ok, merci beaucoup. Oui. Si ces pasteurs étaient de véritables pasteurs,
chuter, mes chers frères, il devait comprendre le conseil de Salomon dans Proverbe 18-13, que l'homme sensé ou l'homme de la folie, insensé est l'homme qui répond avant d'écouter. Il fait acte de folie et s'attire la confusion. Si c'était de véritables pasteurs, il devait se calmer et nous écouter. Même si tout ce qu'on dit. Donc maintenant, je vais laisser le chuter. Oui, merci beaucoup, monsieur Giscard. Maintenant, il y a l'autre, son frère à côté, qui a dit la religion n'est pas de frapper le front au sol. Vous comprenez, mes chers frères, chers téléspectateurs, qui nous écoutez présentement, chrétiens comme musulmans, prenez les références. Moïse et Aaron ont frappé le front au sol. Vous allez trouver ça dans Nombre chapitre 20, verset 6. Et il y a, n'est-ce pas, Josué qui était l'héritier, Josué ou Yonsha, en arabe, qui était l'héritier de Moïse, qui a frappé également son front au sol. Vous allez trouver également dans son livre Josué, chapitre 7, mes chers frères, verset 6. Il y a Jésus lui-même qui a frappé le front au sol. Vous allez trouver ça dans Matthieu, chapitre 26, verset 39. Et nous, les musulmans qui les suivons, dans leur coutume et dans ça, nous frappons également le front au sol. Et les païens qui sont en face de nous, et qui veulent, n'est-ce pas, détourner les gens de frapper les fronts au sol, comme nos ancêtres prophètes, ils vous font croire que frapper le sol, vous frappez, n'est-ce pas, le visage au front, c'est un signe, n'est-ce pas, de malédiction. Alors que pour Dieu, c'est un signe de soumission, parce que c'est sur le visage de quelqu'un que se repose plutôt son prestige, son honneur. Et Dieu veut qu'on foule le sol avec ce visage pour montrer que c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance, la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Merci, Imam Mokhtar. Alors, pasteur, prophète Banassou Bek, on revient sur le thème là. Aujourd'hui, quel bilan pouvez-vous faire par rapport au christianisme en Afrique? Est-ce que on peut dire que le christianisme en Afrique a été bénéfique pour l'Afrique? Comme je vais continuer à le dire, ça dépend de ce que vous appelez christianisme. Si c'est la religion chrétienne qui a été occidentalisée, qui nous a été apportée ici, là, je dirais non, elle n'a pas été. Quelle est la J'ai déjà donné la différence. Et si vous ne voulez pas, rappelez-nous ça. Peut-être. Je vous ai dit, le christianisme est basé sur la parole de Jésus-Christ, sur l'ainsi dit le Seigneur. Et j'ai dit depuis notre première édition qu'elle était africaine. Ouais. Alors, je vais revenir pour vous prouver qu'elle était africaine. Parce que dans une tradition, il y avait une tradition que les Juifs, et je vais vous dire qui était juif. Écoutez, il y avait une tradition qui était chez les Juifs, vous pouvez trouver ça dans Marc chapitre 7, à partir du verset 3 en descendant. Le lavage des mains. Vous n'allez pas nous dire qu'en Afrique on ne lave pas les mains. Nous lavons les mains, c'est une tradition. Et il y en a beaucoup. Et vous allez voir, comme ils ont parlé, mon frère, il prend l'histoire, les traditions pour parler des choses qu'il ignore. Chez nous en Afrique, quand une femme était mariée, lorsque son mari devait la goûter, les femmes restaient à la porte et on mettait le drap blanc. Pourquoi on mettait le drap blanc? C'était pour voir si elle était encore vierge. Et s'il n'y avait pas le sang sur ce drap blanc, ça posait problème. Pour dire que la virginité était sacrée. Elle est africaine. Et c'est ça que nous demande la parole de Dieu. Et quand je vous parlais donc des Juifs, pour dire que quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, vous allez voir qu'on nous dit là, je vais lire pour que vous compreniez. On dit ce jour-là que, or, il avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux. En Afrique. Restez tranquille. Il y avait à Jérusalem des Juifs. Écoutez bien. Il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations. De toutes les nations qui sont sous le ciel. Vous voyez un peu? Donc, de toutes les nations qui étaient sous le ciel, il y avait des Juifs qui se trouvaient à Jérusalem. Parce que Jérusalem était la capitale de l'adoration. Écoutez, on les cite, au verset 9, on cite. On dit il y avait les Pathès, les Médès, les Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie. On dit la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye. Donc vous voyez que même les Libyens étaient des Juifs. L'Égypte était des Juifs.
la voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus. On n'a pas dit ceux qui étaient romains. On dit et ceux qui sont venus de Rome. C'est bien écrit noir sur blanc. Ceux qui sont venus de Rome. On dit juifs et prosélytes. Donc venus de Rome, il y avait juifs et prosélytes. Mais on dit ici au verset 5 que c'était des juifs qui étaient à Jérusalem. Et on cite, et vous avez retrouvé, on n'a pas parlé de la France, on n'a pas parlé d'autres pays, on a parlé, au moins ici, nous retrouvons 3 pays africains. L'Égypte, la Libye, la Syrie. Donc pour vous dire que quoi? À cette époque-là, l'islam, le Coran n'existait pas. Le Coran n'existait pas. Et si vous vous rappelez donc, c'est à ces gens-ci, cette catégorie de personnes que Jésus parlait dans Matthieu 28, en leur disant, allez par tout le monde et apportez cette bonne nouvelle à toute la création. Je vais chuter. Oui, allez-y. Oui. Donc, maintenant j'ai entendu mon frère dire que Allah a envoyé dans chaque communauté de la terre un messager. Alors, je vais leur poser la question de savoir, Mahomet était de quelle communauté? Puisque Mahomet est un messager, ça veut dire donc que Mahomet est un messager d'une communauté. Alors, font-ils partie de la communauté de Mohamed? Je crois qu'il Point a posé la d'interrogation. question, il va répondre. Ou alors, vous voulez répondre? Oui, je voulais dire, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est le successeur par excellence d'Abraham par C'est Ismaël. écrit où? Dieu dit à C'est Abraham. écrit où? Référence. Pourquoi chaque fois qu'on prend Référence. Moi j'ai lu les Pourquoi chaque passages fois qu'on bibliques. prend la parole, il s'agit. Il faut les références. Non. Nous sommes dans le débat. Chaque fois qu'on prend la parole, on va faire la même chose. Oui, On va faire la même oui, chose. faites les mêmes choses. Vous Moi j'ai n'allez lu pas mes parler. références à Vous n'allez pas parler. Monsieur On va faire la même chose. Monsieur Talassa, Vous n'allez pas parler. Vous n'allez pas la parole. On va vous contrer Talassa. dans tout ce qu'on vous dit. Vous n'allez plus parler. Vous allez cesser de tromper les gens. Vous n'allez plus Plus parler. dans le Allez-y, Coran, monsieur plus c'est que dans Talassa. le Coran, Oui. dans la Bible. C'est ça qu'on veut comprendre ici. Dieu dit à Vous Abraham. n'allez plus parler. Allez-y. Vous n'allez plus parler. Allez-y, Genèse allez-y. 12. Dans le Coran maintenant. Genèse 12, Ah, ça, c'est verset la 2. Bible. Je Oui. commence par le livre précédent. Oui. Avant d'arriver là. Oui. Parce que- précédent. parce que Allez-y. le problème, Allez-y. c'est que avec vous, c'est que Parlez. vous n'avez pas étudié. Oui, je On n'a pas étudié, c'est toi qui as étudié. Quand vous avez dit, Allez-y. Dieu dit à Abraham, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Les familles de la terre, donc même ma famille. Amen. Allez-y, Allez-y identifier. Pour identifier la personne Oui. qui doit venir pour rassembler l'humanité autour d'un même Dieu. Même comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas arabe, s'est levé parmi les Arabes, c'était pour les transmettre d'abord la parole de Dieu et en allant jusqu'aux extrémités de la terre. Ah bon. Parce que Référence. Il dit Vous avez qu'il cité commence par la Bible. Genèse. Oui, mais il a traversé, il est allé chez Mohamed. Référence. Référence. la référence biblique, c'est que Dieu dit à Abraham, je ferai de Non, toi. on a fini avec Abraham. Vous avez Je pris suis Mohamed. La tenté. référence de Mohamed que sa mission est de prendre l'évangile c'est et pas- de C'est repasser. pas respectueux pour les téléspectateurs. Prenez les notes et puis Il faut choisir votre vous allez Vous prenez. tu vas répondre à la Choisir question. vos Prenez. panélistes. Tu vas Vous répondre. prenez, bien choisir les vous prenez panélistes. Ésaïe 60. Bien choisir les panélistes. On lit. Ésaïe 60. 60. Les panélistes. connaître. Voilà, On lit. écoutons, merci quand vous voulez Ésaïe connaître. 60, Ésaïe verset 60, Verset- verset 6 à 7. Ça Oui. parle de cette famille que Mohamed est Tu sorti. seras couverte d'une Oui. foule de chameaux, Oui. de Ésaïe, dromadaires, Oui. de Madian et des Non, femmes. ouais, maintenant, Ils viendront Mais c'est- tous c'est- de Séba. Et Séba, c'est l'Éthiopie. Ils porteront de l'or, de l'encens et publieront les louanges à l'Éternel. oui. Là, Au verset c'est- 7. Continue. à Salomon. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebajo seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et Ils seront me agréables. seront agréables et je glorifierai la maison de ma gloire. Cette maison, c'est la Kaaba. Ah bon? C'est écrit où? C'est écrit où que c'est la C'est la Kaaba? Kaaba. C'est écrit où? Aïe, 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 aïe. C'est écrit où que c'est la Kaaba? C'est écrit où? Qui est Kedar? Qui est Kedar? Non, Qui est Kedar? Pourquoi vous avez la la référence? Allez-y, J'ai dit, hein. laissez-le se justifier. Oui, mais Qui est c'est la Kaaba. Kedar? Vous allez Kedar répondre. Je vous est le donnerai la deuxième parole, vous fils. allez répondre, vous. Le Kedar est le deuxième fils d'Abraham. Oui. C'est la péninsule arabique.
chez ils ne vont lui. plus parler. Allez-y. Quand ils vont prendre la parole, on va faire la même chose. Non, Écoutons. laissez qu'il C'est finisse. écrit où? Genèse, Laissez-le parler. Genèse 25, Oui. verset 13. C'est écrit là-bas que c'est la péninsule arabique. On va vous démontrer. Alors vous allez Oui. démontrer, vous prenez Genèse. les notes, vous allez démontrer qu'il fait erreur. Genèse Ok? 25. Allez-y à monsieur. Genèse Kalassa. 25, verset 13. En voici le nom de l'enfant d'Ismaël. Ça, nous le savons. Et avec Eda. Oui. Allez-y. Le désert de Paran, Oui. où Ismaël a vécu avec ses 12 enfants qui sont appelés les princes, Oui. pour une seule raison, parce qu'ils sont sous l'autorité du roi des rois. Mhm. Vous comprenez? Allez-y. L'Ismaël qui est le roi et qui est le représentant de Dieu sur la terre, ses fils sont appelés princes. Alors, Et- vous prenez. Si Ismaël est le représentant de Dieu sur la terre. Qui est, je dis représentant, pourquoi? Écoutez-moi très bien. Ça veut dire celui qui doit transmettre la part de Dieu. Tous les prophètes sont des représentants. Où là que Ismaël est le représentant de Dieu sur terre. Dieu dit à Abraham, laissez-le parler. je ferai de toi une Il grande vous nation. écoute, Oui. laissez- Dieu écoutez choisit attentivement. Abraham Oui. Et vous de faire de allez lui voir. une nation Oui. parce qu'il doit transmettre la loi de Dieu à ses enfants. À 16 enfants. Abraham avait plusieurs enfants. Je mesure mes paroles. Allez-y, monsieur. C'est Kalassa. beaucoup d'études. Ça devient Vous l'empêchez fantasme. d'évoluer, hein. Non, ça devient C'est vraiment beaucoup d'études. fantasme. Vous l'empêchez Oui. d'évoluer. Et c'est bon, le débat, on arrête les Et débats. tout C'est le homme, débat. C'est C'est ça le débat. Parce qu'on ne peut pas continuer le débat, n'est-ce pas, avec les bébés spirituels perdus dans la main de l'ignorance. Laissez Qui monsieur s'agitent, n'est-ce Kalassa. pas, à chaque fois qu'on Monsieur, prend la laissez Kalassa parole. parler. Les gens, les bébés spirituels perdus dans la main de, ou la main ou les mains de la main ou les Allez-y, ailes de l'ignorance. monsieur Kalassa. Mais le Non, capitaine je on prend la Kalassa parole, on va parle. faire la même chose. Non, laissez qu'il Juste finisse. seulement pour le respect des téléspectateurs. Laissez Choisissez qu'il- bien vos panélistes. vous avez vu, non, monsieur les journalistes? Allez-y. Oui, allez-y, Nous avons en allez-y. face de nous gens qui n'ont pas étudié. Quand Non, on allez-y. dit Dieu choisit Abraham pour une seule raison, pour qu'il lègue la loi de Dieu à ses enfants. Dieu a encore choisi parmi les enfants, petits-enfants d'Abraham, celui qu'on appelle Moïse. Il a fait de Moïse une grande nation. Mais par ricochet, les gens ignorent que le premier être grande nation chez Abraham, c'est son premier fils. C'est écrit où? Non, laissez, prenez la note et puis. Genèse 19, verset 20. 17, verset 20. Ok, vous continuez. Pourquoi? Si Abraham transmet par ses enfants la loi de Dieu à l'univers, quel de ses enfants doit transmettre la loi de Dieu à l'univers? Ce n'est pas dans la maison de Jacob que celui-là doit transmettre, parce que Moïse est celui que Dieu a fait de lui une grande nation parmi les fils d'Israël. C'est pourquoi vous avez vu, ils ont eu la loi de Dieu pour gouverner avec, et plus tard maintenant, il faudrait que cette loi, c'est-à-dire permute des maisons, pas de Jacob à Ismaël. S'il vous plaît, vous pouvez me lire le verset 21. De Non, quel chapitre? laissez qu'il finisse. Le chapitre que vous m'avez Regardez à cité. quoi- Vous allez- Vous m'avez donné le verset 20. Comme ça, Vous on allez- arrête les vous allez- débats. prenez les notes. Hein, vous on allez- arrête les débats et on Je quitte le le lance plateau. seulement. Je le lance Non, non, seulement. on quitte le Bon, plateau. je le lance Ce genre de seulement. gens. Non, Mais regardez. ça ne va pas Allez-y, ça- monsieur ça- le ça- journaliste. Ah, monsieur Kalassa, ça- beaucoup. c'est- Vous comprenez? Je te lance seulement. Ça devient tout Allez-y. enfantin. Oui, vous voyez. Là, on Ce n'est pas arrête les enfantin. débats et on quitte le plateau. Ce n'est pas un Monsieur, vendeur. Restez là pour Vous rabaisser voulez nous fliquer les le droits, c'est non. gentil. Monsieur le Vous journaliste, comprenez un peu? Oui, allez-y. Ah. le problème c'est que j'ai en face de moi les gens qui ne sont pas habitués à échanger avec. Comment ça? L'expérience. Comment ça? Parce que le débat, c'est-à-dire, c'est de développer ce Vous qu'on a fuyez la étudié. question. Effectivement, allez-y, Monsieur Alassane, vous allez-y, fuyez la allez-y, question. allez-y. Ils peuvent quand Il faut même. vraiment choisir vos Maintenant, panélistes. ces fuyez la- personnes, ça ne vaut pas la d'où peine. Dieu dit, je Faut ferai respecter d'Ismaël les téléspectateurs. une grande nation. Je suis Oui. d'accord. Et Ismaël devient une grande nation que après l'apogée de Jésus. Je suis Jésus d'accord. se levait en Israël, n'a que parlé aux Israélites. Vous avez cité. Verset 21, lisez-moi ça s'il vous plaît. Je vais arriver, pardon. Je vais Oui. arriver. Laissez qu'ils finissent.
Nous revenons sur le plateau. Question de remettre un peu d'ordre sur notre plateau. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Thalassa. La parole était à vous. Oui. Je disais tantôt que beaucoup de gens veulent s'aventurer dans les domaines où ils n'ont pas pris le temps d'étudier. Je suis catégorique quand je parle. Quand on parle du père Abraham, il faut mieux étudier ce personnage pour parler de lui. Ce qu'on a vendu à l'Afrique et au monde entier, ce n'est pas le personnage que Dieu a dit. Ce personnage a eu des enfants, 8 enfants chez lui, auxquels il y a problème sur 2 enfants, le problème d'héritage, le premier et le deuxième. Le premier, Dieu dit, ce que j'ai conclu avec toi ne concerne que toi, le deuxième, pardon, toi et tes enfants après toi. Isaac n'est pas le père de l'humanité. Tout ce que Dieu a conclu avec Isaac est familial, ce n'est pas universel. Maintenant, le deuxième, le premier fils d'Abraham, Dieu dit, je ferai de lui une grande nation. Qu'entendons-nous par grande nation? C'est-à-dire que des populations se lieront à ces messieurs et formeront un peuple et parleront une seule langue. Si vous parlez que les gens ne parlent qu'arabe, s'il a grandi la péninsule arabique étant arabisé et que le dernier prophète s'élève avec la langue arabe, tout le monde doit parler arabe. C'est une information gratuite. Parce que les juifs ont eu l'hébreu comme langue de révélation. On parlait que l'hébreu en Israël. Tu te convertissais, tu allais comprendre les textes en hébreu. Pas parce que les gens viennent vous mentir. Non, non, j'ai horreur du mensonge. Le père Abraham a fait 2 choses dans sa vie. 1, répartir ses biens spirituels et ses biens matériels. Quel était son bien spirituel? C'était la transmission de la parole de Dieu pour que tout le monde soit béni par cette parole. À son premier fils qui est Ismaël, il a été reculé à l'endroit où Dieu avait choisi. Cet endroit, les gens ne le savent pas. C'est la terre où Dieu dit aucun impur ne mettra pas le pied. Sur la terre aujourd'hui, il y a une seule place, que ce n'est que les musulmans. Ça veut dire les soumis qui mettent pied. Il n'y a pas de tourisme là-bas. On va voir dans les émissions qui vont précéder ce que je vais développer. Merci, prédicateur Thalassa. Vous avez demandé à répondre au prédicateur. Oui, revenons un peu dans la Genèse. J'espère que la Bible, on croit quand même à ce qu'elle a dedans. Allez-y. Alors, okay. on parle Genèse chapitre 17, oui. Ouais. Genèse chapitre 17, verset 21. Lui, ça a dit verset 20, mais on continue à verset 21. Il dit bien, je commence à le verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Et j'engendrerai 12 nations. Il engendrera 12 nations. Et je ferai de lui une grande nation. J'établis mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-là. J'établis mon alliance avec Isaac, pas avec Ismaël. Mais vous comprenez, alliance, c'est quoi? Alors, vous avez répondu. L'alliance pour toi, c'est un pacte. Alors, si vous avez répondu. Attends, vous savez, aujourd'hui, j'ai dit ici là qu'il fallait lire. Je revenons sur la sourate 16. Sourate 16. Excusez-moi s'il vous plaît. Sourate chapitre 16, verset 71. Sourate chapitre 16, verset 71. Sourate chapitre 16, verset 71 qui dit, oui, sourate des abeilles. Verset 71 qui dit, commençons à verset 70. Allah vous a créé, puis il vous fera mourir. Tel parmi vous sera reconduit jusqu'à l'âge le plus vif, de sorte qu'après avoir su, il arrive à ne plus rien savoir. Allah est cette omniscience et omnipotent. Verset 71. Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition de ses dons. Allah a favorisé certains d'entre vous par rapport aux autres. Donc parmi les fils Ismaël et Isaac, Allah a favorisé Isaac par rapport à Ismaël. Parce que Ismaël n'était pas l'enfant de la femme légitime, c'était l'enfant de la femme esclave. Donc l'enfant de la femme légitime Sarah, c'est avec Sarah que le pacte est scellé. C'est avec Sarah que le pacte avec Isaac
l'alliance avec Isaac est scellée. Ce n'est pas avec Ismaël là. Nous continuons encore et dit, ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit. Vous comprenez? Ça veut dire que Isaac et Ismaël est l'esclave de Isaac. Parce que c'est à Ismaël, à Isaac, il a donné tout le pouvoir. Même chose quand nous prenons un peu dans Genèse 25, où Jacob, avec Rebecca, dans le ventre de Rebecca avec 2 enfants. Pour Jacob, il sait que c'est l'enfant aîné qui est béni, qui va venir. Mais Dieu a révélé à la femme, à Rebecca, que l'enfant, le premier venu, serait l'esclave du deuxième. C'est-à-dire que quoi? Le premier c'était qui? Esau. Le deuxième c'était qui? Jacob. Oui, Jacob. Vous comprenez, non? Donc, jusqu'au moment, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, c'est écrit là. Donc, le premier est soumis au deuxième. Même chose à Abraham. Le premier est soumis au deuxième. Il sème une alliance avec le deuxième. Comme il a sémé l'alliance avec le deuxième fils d'Isaac, qui est Jacob, qui est devenu enfin l'Israël. Merci. Alors, Imam Mokhtar, avant de répondre, parce que vous avez pris des notes comme d'habitude, est-ce que l'islam est jusqu'ici bénéfique à l'Afrique? Nous ne sommes pas là pour nous répéter chaque fois. Les téléspectateurs ont déjà compris la position de l'islam depuis les premiers épisodes, n'est-ce pas, sur ce thème. Nous revenons plutôt dans ce qu'il dit. Et chers téléspectateurs, vous allez constater, lorsqu'ils ont pris la parole, vous avez vu le comportement musulman. Nous étions calmes. Et nous demandons seulement 2 choses: le calme et la vérification des Écritures. Maintenant, vous m'avez posé la question, monsieur Giscard, s'il vous plaît. Je voulais, n'est-ce pas, s'il vous plaît, que monsieur Manguele, il a 30, 60 secondes ou 1 minute de mon temps. Donnez-nous un seul verset biblique qui dit que Agar était esclave. Allez-y, donnez le verset à Morio Vision. Donnez-nous le verset qui dit que Agar était esclave, s'il vous plaît. Je peux parler d'Agar. Donnez-nous un verset où qui dit que Agar était esclave. On va vous donner. Donnez-nous le verset. Vous n'êtes pas pasteur. Est-ce que vous n'êtes pas pasteur? Vous êtes pasteur de Pakoti. Vous n'êtes pas pasteur. Un pasteur est censé maîtriser les Écritures. Vous faites donner les affirmations. Donnez-nous un seul verset qui dit qu'Agar était esclave. Fouillez la Bible. Vous avez le temps. On vous donne encore de l'autre temps. Donnez-nous un seul verset qui dit qu'Agar était esclave. Mes chers frères téléspectateurs, c'était pour montrer quoi? Non, on vous a dit que la Bible est le seul livre qui autorise l'esclavage et la soumission d'un être humain à un autre. Ici, ils ont nié. Et maintenant, à la fin, maintenant, lorsqu'ils ont été secoués, ils sont en train d'accepter. En disant que Agar était l'esclave de qui? De Sarai. Maintenant, donnez-nous un seul verset. Vous avez 30 secondes dans mon temps. Un seul verset qui dit, non s'il vous plaît, qui vous dit que Agar était esclave. Ça, vous ne trouverez pas jusqu'à la fin de votre département. Parce que vous ne maîtrisez pas la lettre. Vous ne maîtrisez pas ce que vous dites. Les affirmations gratuites. Maintenant, il dit, regardez, je vais prendre un exemple, monsieur Enoné. Qui est Agar? Vous savez, la puissance dominatrice de l'époque d'Abraham était l'Égypte. Comme aujourd'hui, nous avons aujourd'hui les États-Unis. Et Agar est allé. Abraham a ramené Agar comment? Lorsque n'est-ce pas, Pharaon a voulu, n'est-ce pas, séduire, n'est-ce pas, Agar. Et Dieu, Allah n'a pas permis. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Il était au palais. Pharaon a pris Agar au palais pour donner à Abraham. Écoutez bien, Pharaon a pris Agar au palais pour donner, n'est-ce pas, à qui? À Abraham. C'est comme aujourd'hui, pour que vous compreniez, chers téléspectateurs. Quelqu'un arrive aujourd'hui avec sa femme en Amérique. Le président américain veut séduire, n'est-ce pas, sa femme. Et Allah ne permet pas. Il prend dans la Maison Blanche une femme pour donner, n'est-ce pas, à qui? Au mari, n'est-ce pas, de cette femme. Comme qui? Comme servant. On dit que c'était un esclave. Vous avez déjà vu déjà une américaine une américaine de notre époque qui est esclave ici en Afrique. Vous avez déjà vu ça? Essayez de prendre seulement un seul américain qui ne représente rien et vous le soumettez à l'esclavage. Vous allez avoir la CIA derrière vous ici en Afrique. C'est parce qu'ils ne connaissent pas de ce qu'ils parlent. C'est donc ici, voilà pourquoi on dit, ça recommence encore. Allez-y, nous n'avons plus prochainement, on doit débattre avec les gens. Donc on dit aux gens, prochainement, nous n'avons plus assez de temps, allez-y. Donc ici, il dit maintenant que Ismaël était l'esclave de qui? D'Isaac.
Subhanallah. Regardez mes chers frères, le seul enfant et le tout premier dans la Bible que Dieu a relié son nom avec son nom. Le frère Allah a dit ceci. Dans Genèse 17, verset 18, Dieu dit à l'égard d'Isaac, j'établirai mon alliance avec Isaac, que ta femme Sarah te donnera, n'est-ce pas, l'année prochaine, et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle et sa famille après lui. Ils ne connaissent pas ça, parce que la langue française les échappe. Quand on dit que ta famille après toi, ce n'est pas l'humanité. C'est pour ça que tous les prophètes qui sont sortis d'Isaac, à partir de son fils qui est Jacob, et Jacob qui a donné les 12 tribus, qui ont formé les 12 tribus d'Israël, les 12 enfants plutôt, qui ont formé les 12 tribus d'Israël. Moïse, qui est sorti de là, n'a parlé qu'à Israël. Josué est venu parler pour Israël, et Jésus dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que l'alliance avec leurs parents, qui était Isaac, Dieu dit, et sa postérité après lui. Pas l'humanité tout entière. Il ne peut pas lire ça. Quel verset? Quel verset? C'est ça son slogan. Quel verset? Quand on lit dans le verset, il dit quel verset? Quel verset? C'est un peu ça, mes chers frères. Voilà, donc, nous disons ceci, vous comprenez, mes chers frères. Oui. Prochainement, mes chers frères, nous demandons au sein de la bout des téléspectateurs vraiment le choix des panélistes avec qui on va partager. Je vous donne de ce côté, c'est vous qui allez dire aussi le dernier mot de votre côté. L'imam Mokhtar nous a dit de donner un passage, et c'est ça que je vais donner. Oui, qui dit que Agar est esclave. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi. Stérile. Et qui était stérile? C'était Agar. Merci, prophète Banasoubek. Merci. Alors, nous sommes arrivés presque, je dirais, à la fin de cette émission. Comme il est de coutume chez nous, vous êtes appelés à vous lever et à vous accorder une accolade familiale. Oh, désolé. Désolé pour les coups. Ça a fait mal aujourd'hui. Allez-y. Donc, prochainement, on ne doit plus s'asseoir, n'est-ce pas, pour débattre, n'est-ce pas, de ce genre de choses avec, pour le respect des téléspectateurs. Ça fait plus comme mon prédicateur, l'imam Mokhtar, tu restes mon ami. Ça fait plaisir. Sans fair play. Essayez de asseyez-vous. Je suis là pour le respect des téléspectateurs. L'on ne sait faire des amis. Voilà. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, la semaine prochaine, nous allons débattre. On a parlé beaucoup de prophètes ici. Nous allons discuter sur le dernier prophète de Dieu. Parce que des prophètes, il y en a tellement. Nous avons même un sur le plateau. Alors, la semaine prochaine, nous allons discuter, chers téléspectateurs, sur le dernier prophète de Dieu. C'est qui? Il est avec nous, il est mort. Alors, les invités de la semaine prochaine nous diront qui est le dernier prophète de Dieu. Bonsoir et bon week-end à vous.